Donc, représentant de la Fondation Orange, donc, suite à l'appel à projet, financement qu'on a pu avoir pour notre action. Et je laisserai donc, la parole à Camille Donin qui est référente sur cet axe-là, du début jusqu'à la fin. Les missions locales profitent parfois d'appels à projet de partenaires qui nous sont envoyés. On a eu la chance d'être sélectionnés par la Fondation Orange. Marie et moi, on a travaillé sur un projet qui nous tenait à cœur. Un diagnostic sur le Tonnerrois avait été fait sur le manque d'accès à l'outil informatique. C'est vrai qu'en milieu rural, c'est assez problématique. Donc, on a souhaité s'orienter sur ce thème-là et on a mis plusieurs choses en place, tant des ateliers que des formations, notamment une formation à la création de sites internet. Un travail sur la e-réputation. On pensait que c'était important, ça ressortait beaucoup dans ce qu'on a analysé sur le territoire. Et la création d'un site internet pour la mission locale. On s'est dit qu'en 2015, ce serait une belle avancée d'avoir notre propre site pour faire passer les actus et les infos. Donc, grâce à la Fondation Orange, on a pu mettre tous ces projets en place. La Fondation, aujourd'hui, a été créée dans les années 80, fin des années 80. Et avec comme pierre angulaire, tout au départ, c'était l'aide aux enfants autistes, c'était autour de la santé. On a fait beaucoup de choses autour de l'autisme, on continue toujours à en faire. Et tous les ans, on change un petit peu de notre fusil d'épaule pour essayer d'aider un peu tout le monde. Donc cette année, le grand thème de la Fondation, c'est l'éducation et l'insertion. On travaille beaucoup, on aide beaucoup, on accompagne beaucoup les missions locales. Alors, vous avez été retenu sur le territoire ici. Pourquoi? Parce qu'on essaye de regarder tout ce qui va sur l'insertion, l'accompagnement, le suivi de tous les jeunes. Aujourd'hui, le numérique, l'informatique, c'est les outils de l'avenir. Et la Fondation essaye d'aider les jeunes qui pourraient avoir des difficultés à suivre ou à raccrocher un parcours scolaire, à retrouver du travail, tout simplement, parce que c'est une difficulté économique aujourd'hui et on essaie vraiment d'aider beaucoup de gens. Alors, la Fondation, elle a trois grandes lignes, je dirais, de tous les ans. On travaille sur la santé avec l'autisme, on travaille sur la culture, au travers notamment du chant, aider un petit peu les artistes lyriques qui essaient de s'implanter. Et on travaille beaucoup sur la formation et l'insertion. Un des grands projets qui tourne aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la Khan Academy. La Khan Academy, la Fondation a racheté les droits d'un site américain qui avait été créé pour combattre la rupture scolaire aux États-Unis. Et elle a financé toute la traduction de ce site-là pour le mettre à disposition de manière totalement gratuite sur tous les gens qui le décident au niveau francophone. Et ce site, il va aider tous les gens qui partent de la maternelle jusqu'à la terminale S sur la partie mathématique. Alors quand on arrive en période d'examen, les brevets arrivent, le bac arrive, vous pourriez voir le nombre de connexions qui montent tous les jours, mais de manière exponentielle, parce que ça commence à se connaître, à se savoir, et c'est quelque chose d'assez ludique et qui permet de retravailler la partie mathématique. Donc nous on a fait un choix au niveau de la Fondation, c'est de travailler sur cette partie mathématique parce que beaucoup de gamins se trouvaient en rupture par rapport à cette discipline. Donc voilà, comme le disait tout à l'heure Camille, l'envie pour nous de répondre à l'appel à projet de la Fondation Orange, c'est parti d'un diagnostic territorial. Sur Tonnerre, en tout cas, il y avait très peu d'accès, il y a peu d'accès à l'outil informatique, il y a la médiathèque qui est ouverte récemment, et donc le point information jeunesse, qui est la salle où vous êtes aujourd'hui et qui est porté par la mission locale. Pour ceux qui connaissent un petit peu, le matériel était plutôt très obsolète. Donc voilà, et en dehors de l'accès, il y avait aussi l'utilisation de cet outil informatique qui était à travailler, notamment dans le cadre de l'insertion professionnelle, qui est notre cœur de métier en mission locale.
Donc voilà, c'est pour ça qu'on a répondu à l'appel à projet. Le projet s'est appelé IMILO. Les objectifs, donc voilà, comme vous pouvez voir, c'était familiariser les jeunes aux nouvelles technologies informatiques, les techniques de recherche d'emploi par rapport à l'outil informatique, les nouveaux réseaux sociaux professionnels, comme aussi la visite à Fab Lab, etc. Former sur la e-réputation, là c'est plus dans le cadre de l'utilisation de l'outil informatique, les dangers de la e-réputation, mais aussi les avantages. Il y a un support qui a été créé dans le cadre de ce projet MILO. Et voilà, il y a eu une formation, bien entendu, qui a été dispensée par M. Perrault, ici présent, en destination de 6 jeunes sur la création de sites internet. L'atelier réputation, il y en a eu 3 au total. Un premier atelier donc, qui a été animé donc, par moi-même et mon collègue qui n'est pas là aujourd'hui, Jean-Baptiste Bonini, sur l'utilisation des réseaux sociaux. Donc le but, ce n'était pas de moraliser les jeunes qui étaient présents, c'était vraiment de construire avec eux un échange, parce qu'ils en savent autant que nous sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'était par la suite de mettre en place une plaquette. Alors, pour continuer sur les ateliers qu'on a mis en place, on a, grâce à notre nouvel outil informatique, pu mettre en place des ateliers techniques de recherche d'emploi dans de meilleures conditions. Il est vrai qu'avec des ordinateurs obsolètes, avoir accès aux sites type Pôle emploi, etc., ça devenait très compliqué. Avoir du nouveau matériel, ça attire de nouveaux publics. C'est aussi simple que ça. Ça nous a permis de mettre en place des ateliers que la mission locale a l'habitude de faire, donc tout ce qui est atelier CV, lettre de motivation, mise en situation pour les entretiens d'embauche. Ça répond à une réelle demande publique, clairement. Et c'est des ateliers qui ont bien fonctionné. Alors, le projet Orange nous a également permis de créer un groupe pour une initiation à la création de sites internet avec notre partenaire, Denis Perrault, de Denis Informatique. Oui, donc la formation s'est faite sur la base du bénévolat pour les participants, sachant qu'ils ont été sélectionnés en fonction de leur projet personnel, savoir vers quoi ils voulaient se diriger, quelles étaient leurs motivations. Et donc la formation, elle s'est faite donc, sur plusieurs points, et on a commencé principalement par comprendre comment était fait un site internet, et puis en comprendre son fonctionnement et ses langages, parce que créer un site internet, c'est pas simplement faire des copier-coller comme on peut imaginer d'une page. Non, non, c'est tout un apprentissage sur des langages, ce qu'on appelle le langage HTML, JavaScript, etc., etc. Donc pendant 6 jours, en fait, on a parlé de tout ce qui était utilisation de ces codes pour finalement arriver à finaliser des maquettes de sites. Et en fait, bon, ça c'était toutes les bases, et aujourd'hui, je dirais qu'aujourd'hui, en fait, avec ces bases, ils peuvent maintenant travailler à des projets personnels et mettre en ligne leur propre site internet. On vous remercie une deuxième fois également, grâce à vous, la mission locale, grâce à vous et au financement de la Fondation Orange, la mission locale est maintenant dotée d'un site internet. Ça permet de démontrer qu'une mission locale rurale, elle peut innover, peut être reconnue dans sa capacité d'innovation. Arnaud Exir, le directeur, pourra percevoir dans mes propos une petite, comment dire, un petit peu de piment, puisqu'il arrive parfois à nos partenaires, notamment à l'État, de nous dire qu'on n'a pas assez de ceci, qu'on manque de ça, qu'il faudrait que, etc. Là, il se trouve que la mission locale, rurale, du Tonnerrois et de la Vallonnais, bien que répartie sur 2 sites, bien que sur un territoire difficile, etc., eh bien finalement, elle a été reconnue dans son initiative et elle a pu innover. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on se dise collectivement qu'on peut être fier de ce qu'on sait faire, de ce qu'on peut faire. Ça nous permet d'envisager d'autres projets, puisque dès qu'un projet est terminé, la seule chose qui compte, évidemment, c'est le projet d'après.